Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre qui va concerner la modélisation. Et aujourd'hui, on va parler des loop cuts et des extrusions. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ok, donc on va commencer par les extrusions. Alors les extrusions, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement en edit mode. Donc ça ne peut pas se faire en object mode, puisque ça va concerner la modélisation comme j'ai dit. Alors donc on va se rendre en edit mode, donc avec la touche tab, raccourci en bas à droite. Alors oui, avant de faire ça, je vous ai pas expliqué les extrusions. Alors les extrusions, c'est le fait d'ajouter ou de diminuer de la matière, en très gros résumé. Donc ajouter de la matière, vous allez le voir tout de suite. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur les extrusions, c'est qu'il faut sélectionner une ou plusieurs faces. Donc là, on a 6 faces sur un cube, il faut sélectionner une face ou 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc moi je vais sélectionner celle-là. Et je vais pouvoir faire une extrusion soit ici avec le extrude region. Donc si je clique dessus, je clique sur la petite croix ici et je peux faire une extrusion. Donc c'est ça, une extrusion. Ou sinon vous avez la touche E, donc E pour extrude, extrusion. Donc je clique sur E et voici ce que ça donne. Alors donc on a bien vu que ça rajoute de la matière. Donc après si je fais une extrusion ici, 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 donc on était parti sur un cube de base et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc on a bien ajouté de la matière. Alors pour diminuer de la matière, je vais attendre la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Et puis bien entendu, si je fais E, évidemment derrière je peux déplacer l'objet comme ceci. Je peux aussi scale l'objet, donc agrandir l'échelle, et aussi je peux faire une rotation de l'objet. Là encore une fois on est libre de nos mouvements avec les extrusions. Donc là si je me mets ici, je fais une extrusion, je fais une rotation ici, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Maintenant on va voir qu'il y a différents types d'extrusions. Je vais vous en parler tout de suite et je vais prendre une sphère pour voir un petit peu mieux. Alors donc si je vais en edit mode et que je fais Alt E, donc vous avez 4 différentes manières d'extrude. Donc il y a le extrude face, donc ça c'est le normal. Donc si je prends par exemple un groupe de vertex ici et que je fais Alt E, extrude faces, hop, donc c'est le mode par défaut d'extrusion. Alors là si je vais prendre un groupe de faces, Alt E, extrude face along normals. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Donc comme ceci. Donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a extrude à partir des normales. Donc je vais vous montrer ce que c'est une normale vite fait. Donc si je me mets comme ceci, en fait une normale ça va définir le sens de l'extrusion. Donc par exemple vous voyez ces petits points, ces genres de vecteurs, ça va définir le sens de l'extrusion. Donc par exemple si je prends celui-là, vous voyez le sens ici, il va se pointer comme ça. Donc si je fais une extrusion, il va effectivement se pointer dans ce sens. Si j'en prends plusieurs, il va extrude à la moyenne de toutes ces faces. Donc c'est-à-dire à peu près au centre ici. Donc ensuite si je refais Alt E et que je fais extrude individual faces, donc là ça veut dire extrude les faces individuellement, donc toutes seules. Donc vous voyez bien ce que ça fait ici. Hop, pour faire ce genre de truc. Si par exemple je veux modéliser une boule disco, donc comme ceci, après je vais dans individual origin, je scale un petit peu et on peut avoir une boule disco, une sorte de boule disco comme ça sur Blender assez rapidement grâce à ça. Alors donc pour le dernier je vais supprimer, je vais vous montrer avec un cube. Hop, je vais faire des extrusions ici, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre cette face et je vais faire Alt E, extrude manifold. Si je fais ça, c'est pour permettre de ce genre de choses. Et donc là c'est là où je vais venir sur mon point, c'est diminuer de la matière. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous voyez bien que j'ai à peu près donc là j'ai un cube ici au centre. Si je fais Alt E Extreme Manifold, j'ai diminué de la matière. Donc j'ai enlevé 2 fois plus de matière sur ce cube là. Enfin j'ai divisé le cube en deux. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là après si je m'amuse à faire ça, je prends cette partie ici, Alt E, Extrude Manifold, je diminue de la matière. Et si je fais ici, Alt E, Extrude Manifold, là je peux en ajouter d'une façon un petit peu particulière comme ceci. Alors aussi pour diminuer de la matière, je prends un cube normal, je vais faire E et S. Après on peut diminuer de la matière comme ceci. Donc là si je fais une extrusion vers le bas,
Bah là j'ai bien diminué de la matière. J'ai creusé entre guillemets notre cube. Genre pour faire une boîte par exemple. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dit diminuer de la matière. Donc c'est parce qu'il y a deux méthodes pour diminuer de la matière et il y a quelques méthodes pour ajouter de la matière. Alors si jamais vous êtes encore là sur la vidéo, donc déjà merci beaucoup. Et je vais vous donner un petit bonus. Ça va être un problème qui est assez fréquent, surtout quand on débute sur Blender. Je vais vous montrer. Alors si je retourne ici et que je remets les normales, vous voyez bien qu'il y a des faces qui sont pas affichées comme ceci. En fait elles sont affichées mais à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est exactement comme une feuille. Donc il y a un recto et un verso. Donc là par exemple si ça c'est le recto, et bien ici c'est le verso. Et donc on voit que les droites sont à l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on appelle une flip de normal. Donc ça arrive en modélisation, des fois quand on fait quelque chose un petit peu rapidement ou un petit peu maladroit, c'est possible qu'il y ait ce genre de choses. Alors donc comment régler ceci, donc comment initialiser ceci? Alors je vais déjà sélectionner mes faces que je veux retourner. Je vais faire Alt N et soit flip ou alors recapitulate outside ici. Et donc on voit bien que mon objet a été réinitialisé et donc bien propre. Ok, donc maintenant on va voir les loop cuts. Alors les loop cuts, ça va permettre de découper l'objet en deux ou en plusieurs parties. Donc vous allez voir. Donc si je fais CTRL R, donc c'est le raccourci clavier, vous voyez bien que mon objet a été coupé en deux. Donc il y a des vertex qui se sont ajoutés ici. Alors si je fais CTRL R et la molette de la souris, là donc j'ajoute des vertex. Donc je l'ai coupé en plusieurs parties. Donc je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je l'ai découpé en 11 parties. Et bien entendu, pour afficher les vertex, d'abord ça fait quelque chose comme ça. Donc on glisse dessus. Et une fois que on est d'accord avec ce qu'on veut, donc par exemple je veux le mettre ici, on reclique dessus. Donc clic gauche. Donc voilà par exemple, si je veux modéliser une table, donc je vais faire un petit tuto random comme ça assez vite. Donc SZ, CTRL R, je le découpe en deux, SX pour les éloigner, CTRL R ici pareil, mais à l'axe des Y, comme ceci. Je sélectionne mes faces qui sont apparues ici, ici, ici et ici. Et voilà, vous avez une table faite très rapidement sur Blender et avec un seul objet. Alors donc les loop cuts, ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez similaire à l'extrusion. Donc si je fais quelque chose comme ça, vous allez voir qu'on va revenir sur le même résultat. Pardon. Alors donc si je fais quelque chose comme ceci à peu près, et que je prends un cube ici, je vais le mettre à côté, je l'étire, et CTRL R, double clic, et donc on voit qu'on a bien le même résultat. Donc ici j'ai juste fait avec les extrusions et ici avec les loop cuts. Donc c'est vraiment assez similaire comme technique, donc c'est pour ça que je fais une vidéo avec ces deux chapitres. Alors les loop cuts ça peut être apparenté aux subdivisions, mais pas tout à fait, c'est assez différent. Par exemple je vais vous montrer ce que ça fait une subdivision. Donc si je clique droit et que je fais subdivide, ça va bien séparer mon objet mais sur toutes les faces. Alors que si je fais un CTRL R ici, ça a subdivisé mais que sur quelques faces. Donc ça va pas découper ici et ici. Et sur cet axe ici aussi. Mais si jamais je veux faire une subdivision, donc il y a la méthode clic droit subdivide ou alors on peut s'amuser à faire CTRL R comme ceci, CTRL R comme ceci et on a le même choix. Et après subdivide on peut faire voilà subdivide, 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 subdivide. Donc le subdivide ça va être des loop cuts mais beaucoup plus spécialisés. Après par contre c'est pas du tout pareil que la subdivision par modifier. Donc je vais vous montrer subdivision de surface. Voilà, donc là j'ai subdivisé mais ce n'est pas du tout les loop cuts, ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez mon cube ici, ça n'a pas du tout à voir avec les loop cuts. Donc si je fais comme ceci et comme ceci, là ça donne pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que j'en parle rapidement. Je fais un petit disclaimer là-dessus, c'est que les loop cuts et les subdivisions ce n'est pas du tout pareil. Les subdivisions comme ça en edit mode c'est plus spécialisé, on va dire, c'est des loop cuts plus spécialisés. Mais par contre les subdivisions par modifieur ça n'a absolument rien à voir. Voilà, juste pour vous dire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette
première partie sur la modélisation, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra les knives et les insets. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui concernera un tuto run random. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Les gears. Donc là, voilà, vous avez un add-on d'engrenage. Donc là, vous pouvez régler les dents ici. Donc je fais un petit tour en même temps. Le radius, donc ça va être la taille de notre engrenage. Moi, je vais rester à 1. La largeur, donc là, vous voyez bien,